Bonjour, donc oui, Valérie Chénard. J'ai je fais des manifs depuis l'été dernier, et donc notamment on a une banderole qui explique qu'il aura fallu 19 révisions constitutionnelles, 19 révisions constitutionnelles pour justement en arriver où on est aujourd'hui au niveau de nos droits. Donc les constitutions, nous on a la chance d'avoir une constitution qui est écrite. Donc on peut voir tous les changements qui ont été faits. Il y a d'autres pays comme par exemple l'Angleterre où là c'est uniquement de l'oral, hein, donc c'est par jurisprudence. Et nous donc entre 92 et 2008 on a eu 19 révisions constitutionnelles, c'est-à-dire plus d'une par an, qui a changé en fait l'ensemble de nos lois. Parce que quand vous changez la Constitution, donc la loi des lois, vous changez tout le reste des lois par la suite. Et c'est pour ça qu'on a eu tout un ensemble de réformes. Alors, vous lire les 19... Alors, il faut savoir que depuis 1958, où la Ve République a été adoptée par référendum par 82% des Français, il y a eu en tout 24 révisions constitutionnelles. Hein. Donc, pour dire qu'il n'y en avait eu que 5 jusqu'en 1992. Et il y a eu une accélération énorme, évidemment, donc entre 92 et 2008. Et depuis 2008, donc, il n'y en a pas eu. Monsieur Macron a essayé d'en commencer une, mais l'affaire Benalla, si vous vous souvenez, a arrêté ce processus et on en entend, je crois, plus trop parler. Voilà. Donc, sur ces révisions constitutionnelles, donc 92, c'est Maastricht, hein, donc le référendum qu'il y a eu sur le traité de Maastricht. Et donc, en tout, dans ces 19 révisions constitutionnelles, vous en avez eu 4 qui ont été faites sur des traités européens. Donc, traité de Maastricht en 92. Ensuite, vous avez eu le traité d'Amsterdam qui s'est fait en 99. Avec le vent, excusez-moi. Ensuite, donc, vous avez eu le traité constitutionnel européen. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce traité-là? C'est celui où on nous a demandé un référendum en 2005. C'est là que j'ai connu d'ailleurs les analyses d'Étienne Chouard, qui a fait l'analyse des articles de ce traité qu'on appelle aujourd'hui le traité de Lisbonne, mais qui à l'époque s'appelait traité constitutionnel européen. Et figurez-vous qu'il est rentré dans notre constitution en mars 2005, c'est-à-dire avant le référendum. 2 mois avant. Et ils ont été bien embêtés, en effet, quand les Français ont dit non en 2005 à ce traité-là. D'où, évidemment, donc arrive ensuite le 4e traité, le traité de Lisbonne, qui, par la procédure du Congrès, a fait introduire le traité, le même traité, sauf qu'il avait divisé en 2 mini-traités, le TUE et le TFUE, traité sur l'Union européenne, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Et ça, c'était en 2008. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les révisions constitutionnelles? Il y a l'auto-amnistie, tout simplement, parce que comme ces traités européens-là donnent des compétences exclusives à des, pas au peuple, mais à des non-élus, hein, puisque à la Commission européenne et autres, ce sont des gens qui ne sont pas élus par les peuples, et du coup, c'était un crime de haute trahison, ça, parce que ça trahissait la souveraineté nationale, c'est-à-dire le droit sacré et naturel des Français de décider pour eux-mêmes de leur avenir, hein, et notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est toujours en haut de notre pyramide des normes. Et d'ailleurs, on est la seule patrie du monde à avoir
cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, parce que nous, on a guillotiné Louis XVI, et donc ce pouvoir divin qui était dévolu à la royauté, il a été mis sur l'ensemble du peuple, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, etc., etc. Et donc, on est la seule patrie du monde à avoir ça dans notre Constitution et qui, normalement, est tout en haut de notre Constitution pour que tout le reste soit aligné sur ce principe-là, qui est que nous, on a le droit naturel qui est donné non pas par les hommes, mais par la nature, de décider pour nous-mêmes. Voilà. Et donc, ces traités donc, sur l'auto-amnistie de ces comploteurs, on va dire, qui nous ont dépossédés petit à petit, il y en a 4. Vous avez donc en 95 sur le fonctionnement du gouvernement, et notamment, ils ont enlevé le complot le complot contre la sûreté de l'État, auquel tout membre du gouvernement pouvait être donc accusé par la haute cour. Et ça, ils l'ont enlevé en 93, donc juste après Maastricht. Voilà. Ensuite, vous avez le crime de haute trahison du président de la République qui a été aussi supprimé en 2007, juste avant l'adoption du traité de Lisbonne qui s'est fait en 2008. Donc voilà, parce qu'ils savaient très bien comme de donner des compétences exclusives à une organisation supranationale et bien sûr pas du tout constitutionnelle en France. Donc du coup, le président, à savoir M. Sarkozy, puis Hollande et puis maintenant Macron, qui applique ça, donc aurait pu être accusé par cette haute cour de justice de crime de haute trahison. Donc d'avoir violé la souveraineté nationale. Donc ce qui n'est pas le cas, puisqu'en 2007, par contre, ils l'ont enlevé. Ensuite, vous avez aussi, alors il y a celle de 93, sur la Cour de justice, donc après Maastricht aussi, sur la Cour de justice de la République. Et aussi, oui, en 2007, ils ont enlevé la peine de mort, tout simplement parce qu'un crime de haute trahison, évidemment, M. Sarkozy, Hollande et M. Macron pouvaient être condamnés à mort, mais là, ils l'ont enlevé aussi en 2007, des fois que... Donc, quand on regarde dans notre Constitution, c'est vrai que c'est assez ahurissant de voir comment tout ça s'est construit, structuré petit à petit, et surtout ce que les médias nous en ont dit. Voilà. Moi, je sais qu'en 2005, j'étais un peu en burn-out, enfin voilà, je suivais pas trop la politique, et j'ai vu un documentaire qui s'appelle 2005, quand les Français ont dit non à l'Europe, et où je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont vu, il est toujours sur Internet, et où ils expliquent la collusion politico-médiatique de la pression qui a été faite pour que les Français disent oui à ce traité, la collusion entre Hollande qui était au Parti Socialiste et Sarkozy pour dire allez votez oui, etc. Comment les journalistes aussi, voilà, donc cette classe politico-médiatique. Après, donc voilà, 4 traités, 4 d'auto-amnistie. Ensuite, il y a aussi 2 que j'ai dit, j'ai pensé, c'était sur la suppression justement de nos droits naturels, et notamment la QPC, qui est la question prioritaire de constitution, c'est-à-dire que nous, nos droits sacrés, ils sont absolus. C'est... Quelles que soient les circonstances, c'est au peuple de décider pour lui-même, c'est absolu. Et en fait, avec la question prioritaire de constitution, on rentre là dans la logique du droit positif, de la jurisprudence, où en effet on peut attaquer les droits et que l'usage fait que ça change la constitution. Et en fait, cet outil-là est nécessaire pour pouvoir continuer, en effet, à faire disparaître petit à petit nos droits. Bon, après, il y en a d'autres qui sont moins. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir ça, mais de façon très facile. Vous allez sur le conseilconstitutionnel.fr. Vous avez un onglet Constitution, et dans Constitution, vous avez Révision constitutionnelle. Et là, vous avez toute la liste, et vous avez des liens hypertextes
ou alors le texte, voilà, qui est pas très compliqué à comprendre. C'est vrai que ça demande du temps, c'est pour ça que là je vous en parle, voilà, parce que ça donne des clés de compréhension de ce qui nous est arrivé aussi et qui nous a dépossédés en tant que professionnels et aussi maintenant en tant que citoyens. Voilà ce que je voulais vous dire et de faire très attention parce qu'il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Si on en est là, c'est parce qu'on a perverti complètement notre constitution et que en fait il faut préserver pour nos enfants cet héritage extraordinaire pour l'humanité d'avoir des droits naturels de décider pour nous-mêmes et que nous sommes les seuls porteurs et héritiers de ça et il faut faire extrêmement attention dans les programmes et dans ce qu'on choisit de justement que ça soit pris en compte et de le diffuser autour de vous parce que les gens voilà ne savent pas. On dit moi ma fille est en lycée, on lui dit oh les droits de l'homme c'est tout pareil, les droits de l'ONU c'est beaucoup plus moderne, etc. Ben, sauf que les droits de l'ONU, il n'y a pas citoyen dedans, donc c'est uniquement des élites qui disent ben, si vous voulez négocier avec moi vos droits, ben, venez me voir, on va voir, et là c'est la justice des hommes qui décide de quels droits vous avez ou pas, alors qu'en France c'est pas ça, c'est le pouvoir qui s'incline donc devant les droits naturels du peuple à décider pour lui-même. Voilà. J'en avais un peu parlé déjà lors des précédents samedis. Pour ceux qui veulent avoir les sources, des documents que je donne et tout ça, et des analyses, j'ai une chaîne YouTube, donc Valérie Chénard, psychologue. Et voilà, pour ceux que ça intéresse de réécouter ou qui veulent creuser cette question-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Non? Bon. Merci de votre écoute et merci d'être là. Il faut rester là. Comme disait Vincent, que les gens qui sont embêtés dans leur travail, qui ont des questions, qui sont perdus, qui sont isolés, sachent que tous les samedis, on sera là, qu'on n'est pas dupes, et puis que quand il faudra reprendre les marches, ben, on sera là pour nos libertés. Voilà.